Tu as déjà ressenti ce moment où tu fais une invocation avec tout ton cœur, mais tu ne vois pas de réponse immédiate? Tu te demandes pourquoi certains voient leurs invocations exaucées plus vite que d'autres? Il y a des secrets que beaucoup ignorent. 5 moments précis où Allah écoute et répond rapidement à ses serviteurs. Ces moments sont des opportunités en or, et si tu les rates, tu passes à côté d'une immense bénédiction. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier moment est l'un des plus méconnus mais aussi le plus puissant. Bismillah, commençons. 1. Avant de rompre le jeûne, iftar. Imagine, toute la journée tu as jeûné. Ton corps est fatigué, ta gorge est sèche, ton ventre crie famine. Mais tu as patienté, tu as tenu bon pour Allah. Et juste avant cette première gorgée d'eau, juste avant cette première bouchée, Allah te donne un moment où tes invocations sont exaucées. Pourquoi? Parce que le jeûne est un acte d'adoration immense. Quand tu jeûnes, ton cœur est plus pur, ton âme est plus connectée à Allah. C'est un moment de sincérité totale, où ton invocation monte directement vers le ciel. Quelle invocation faire? Dis cette invocation. Allahumma inni laka sumtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu, faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Cela signifie, ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi que je crois, en toi que je place ma confiance, et avec ta subsistance que je romps mon jeûne. Pardonne-moi mes fautes passées et futures. As-tu déjà ressenti une invocation exaucée après un jeûne? Partage ton expérience en commentaire. 2. Pendant la prière nocturne, Tahajjud. Il y a un moment où la plupart des gens dorment profondément, mais où les serviteurs les plus proches d'Allah se lèvent dans le secret de la nuit. C'est un moment où le monde est silencieux, où l'âme est légère, et où Allah descend au plus bas des cieux en disant « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je le lui accorde ?» Tahajjud, c'est la prière des sincères, des croyants qui cherchent une connexion spéciale avec leur Créateur. Ceux qui se lèvent à ce moment-là sont parmi les plus aimés d'Allah. Quelle invocation faire? Dis « Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li shani kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn » Cela signifie « Ô Allah, toi le vivant, toi qui subsistes par toi-même, c'est par ta miséricorde que je demande secours. Améliore toute mon affaire et ne me laisse pas dépendre de moi-même, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. » As-tu déjà ressenti une paix intérieure après avoir prié Tahajjud? Écris en commentaire ton ressenti. 3. Entre l'adhan et l'iqama. Lorsque l'adhan résonne, c'est un appel divin. C'est un rappel que c'est l'heure d'Allah, l'heure de se tourner vers lui. Mais entre l'adhan et l'iqama, beaucoup ne savent pas qu'il y a un secret. Un moment où Allah répond aux invocations de ceux qui se tiennent prêts pour la prière. Ce n'est pas un temps à gaspiller en discussion ou en distraction. C'est un moment où tu peux lever tes mains et parler directement à ton Créateur. Quelle invocation faire? Dis « Allahumma rabba hadihi ad-dawati at-tamma wa as-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta » Cela signifie « Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui va être accomplie, accorde à Muhammad l'intercession et le mérite, et ressuscite-le au rang louable que tu lui as promis. » Prends-tu l'habitude de faire une invocation après l'adhan? Écris oui si c'est le cas ou non si tu vas commencer dès aujourd'hui. 4. Le jour du vendredi, Jumu'ah. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour le plus béni de la semaine. Un jour où les portes du ciel sont ouvertes, où les anges assistent à la prière, et où Allah exauce les invocations, surtout durant une heure précise, connue sous le nom de Sa'at al-Istijaba. Beaucoup disent que cette heure se trouve entre l'Asr et le Maghreb, mais Allah seul sait exactement quand. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais une invocation sincère ce jour-là, Allah l'exaucera. Quelle invocation faire? Dis Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm, fatahahu wa nasrahu wa nourahu wa barakatahu wa hudahu. Cela signifie, ô Allah, je te demande le bien de ce jour,
son ouverture, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. As-tu déjà ressenti une bénédiction spéciale un vendredi? Partage ton expérience en commentaire. 5. Quand il pleut. La pluie, c'est un signe de la miséricorde d'Allah. C'est une purification de la terre, un renouveau, une bénédiction. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque la pluie tombe, c'est aussi un moment où Allah exauce les invocations. Pourquoi? Parce que la pluie vient directement d'Allah, c'est un cadeau du ciel. Profite de ces instants pour lever tes mains et faire une demande sincère. Quelle invocation faire? Dis Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ajalha sikya rahma, wala tajalha sikya adhab. Cela signifie, ô Allah, fais de cette pluie une pluie bénéfique. Ô Allah, fais-en une pluie de miséricorde et non une pluie de châtiment. Aimes-tu sentir la pluie tomber sur toi en pensant à Allah? Écris Alhamdulillah en commentaire. Maintenant que tu connais ces 5 moments où Allah exauce les invocations, il ne tient qu'à toi de les appliquer. Ne laisse pas passer ces occasions en or. Partage cette vidéo à tes proches pour qu'ils profitent aussi de ces bénédictions. Et surtout, ne cesse jamais d'invoquer, car Allah aime quand son serviteur l'appelle.